Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Pour commencer Pamplemousse sucré en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Michelle Darvaux. Danseuse depuis son jeune âge, j'aborde avec elle sa contribution aux arts vivants et la réalité de travailler dans le milieu culturel. Bonne écoute! Marie-Michelle Darvaux, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast parce qu'on va parler de danse. Ça te passionne depuis des années. Moi aussi, j'aime bien la danse, même si je connais peu de choses. J'aime bien. C'est ça l'important. Exactement. Toi, tu as commencé à faire de la danse, tu avais quel âge? Te souviens-tu de ton premier cours de danse? Parce que souvent, les danseurs commencent très jeunes. Ouais, ben, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, puis je me rappelle pas nécessairement de mon premier cours de danse, mais je me rappelle très bien du lieu, de ma professeure, de comment ça se déroulait et tout, là, donc j'ai quand même ces souvenirs-là parce que j'ai été toute mon enfance dans la même école, là, donc c'est assez présent quand même comme souvenir, là. Puis toi, tu as fait tout ton, tout ton parcours de danse jeune à Repentigny? Non, en fait, moi, je viens de Berthierville. Ouais, je viens pas de Repentigny. Puis, oui, toute mon primaire, en fait, là, de 6 ans à 12 ans, j'ai fait, ma danse, à la même école à Berthierville, là. Puis quand on est à Berthierville, est-ce que le niveau de danse est quand même assez élevé ou tu trouvais, toi, quand tu regardais ça plus jeune, que tu voulais plus? Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se distingue du temps où moi je dansais d'aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, donc il y avait pas vraiment de façon de se comparer à ailleurs. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement à l'affût de ce qui se passe dans les autres écoles de danse, non seulement dans leur coin, mais partout dans le monde aussi. Fait que je pense que tu peux avoir plus le sentiment de performance ou de te comparer ailleurs, puis de voir. Moi, c'était pas ça. Tu sais, dans ma tête à moi, j'aimais mon école, j'adorais mon enseignante, puis ce qui se faisait là, c'était suffisant. C'est juste que quand j'ai entendu parler, qu'il y avait une école à Trois-Rivières qui avait ouvert un sport-études en danse, ça m'a vraiment happée, là, ça m'a interpellée, puis je me suis dit: «Oh mon Dieu, ben je veux en faire plus, tu sais, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs, je veux me développer là-dedans». Fait que ça a été plus le fait qu'on me parle que ça existe, qui m'a donné envie de partir, plus que je trouvais que c'était pas assez qu'est-ce que je faisais, parce que j'avais un regard d'enfant qui faisait juste ses cours de danse une fois semaine comme ça, là. Quel type de danse tu faisais quand tu étais jeune? Ah ben là, on retourne, à la fin des, années, 1900, début 2000, dans les années 90, fait que c'était du ballet jazz, chose qu'on ne dit plus vraiment aujourd'hui ou qui existe pas vraiment là, mais c'était ça, du ballet jazz. Ça serait quoi aujourd'hui, l'équivalent? Ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, on a appris à s'éduquer un peu plus sur le milieu de la danse. Il y a plus d'études qui ont été faites, de recherche, donc on distingue autant qu'on est dans un air de fusion puis d'hybridité, on distingue quand même très bien les techniques spécifiques du ballet, du contemporain, du moderne, du jazz, puis même encore là, il y a du jazz qui est plus, jazz inspiration moderne, d'autres qui est plus Simonson, qui est plus Broadway. Fait qu'on a juste plus de vocabulaire aussi, là. Puis je pense qu'il y a de quoi aussi avec la région versus la ville et l'époque, que c'était ce genre de fusion ballet-jazz, qui Moi était aussi, à j'ai la fait ça, mode. du ballet Ben, je jazz. pense que tout le monde, dans ces années-là, a fait du ballet-jazz, mais aujourd'hui, tu retrouves plus vraiment ça, là, dans les offres des écoles de danse, cette appellation-là, là. Par la suite, c'est ça. Fait que là, tu décides, tu as 12 ans, tu pars à Trois-Rivières, Mmh. tes parents te suivent pas parce Non. qu'eux habitent à Berthierville, ont, j'imagine, leur carrière et tout, donc Mmh. demeurent là-bas. Tu pars, c'est comment partir quand on a 12 ans? Ouais, ben, on dirait, je pense que j'étais un peu, naïve et très, passionnée dans ce temps-là. Fait que j'ai des souvenirs, mais surtout, oui, de la nervosité, mais je dirais surtout de l'excitation. Je pense que c'est un peu ancré de moi, ma détermination, puis, mon désir de foncer, puis mon indépendance aussi. C'est sûr que ça l'a pas toujours été facile, là. Dans ces années-là, ça fait pas si longtemps que ça, mais je veux dire, on n'avait pas moi, j'avais pas de cellulaire à cet âge-là. C'était pas aussi fréquent, toutes les façons de communiquer. Fait que c'était aussi partir d'une petite ville, ça semble pas très loin aujourd'hui, là, tu sais, Berthier, Trois-Rivières, mais tu sais, dans le temps, les transports étaient pas aussi développés. Mais de toute façon, à 12 ans, 30 minutes de route de chez soi, c'est comme l'autre bout du monde, là. Ben oui, c'est ça. Puis je veux dire, moi, j'avais jamais pris le transport en commun. Tu sais, juste ça, c'était une grosse adaptation. En plus, c'était la transition quand même du primaire au secondaire. Fait que c'était beaucoup de changements émotifs. Je pense que sur le coup, ça a été vraiment plus difficile pour ma mère que pour moi, parce que pour moi, c'était une nouvelle aventure. Tu sais, c'était une nouvelle école, c'était des nouveaux amis, c'était de la danse à chaque jour. Donc,
ça sonnait excitant, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a tout eu l'adaptation de comme j'ai demeuré en pension aussi, j'ai changé plusieurs fois, fait que d'être loin de mes parents, de mes amis à une période un peu charnière de l'adolescence où est-ce que tu te développes, puis ton corps, il change, puis c'est bourré de changements, là, fait que c'était beaucoup de changements. Quand tu as proposé ça à tes parents, justement, de vouloir partir à Trois-Rivières, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que tu étais plus ambitieuse qu'eux? Tu sais, as-tu fallu que tu les convainques beaucoup Heu, parce qu'eux, ils disaient-tu, ben voyons, t'as 12 ans, là, calme-toi, là, tu mmh danseras plus tard. Ben, j'ai pas eu, je pense, à convaincre mon père parce que je pense que OK? mon ambition, je la retiens de mon papa. Puis surtout que mon père, c'est quelqu'un de passionné qui étudie en hôtellerie. Il a eu son restaurant. Fait que, tu sais, il y a c'est pas je dirais pas que c'est un artiste, mais un peu peut-être dans le milieu culinaire, l'idée d'être entrepreneur, de faire un métier non conventionnel, tu sais, lui, il l'a fait, il a foncé là-dedans. Fait que pour lui, je pense que c'était naturel d'encourager sa fille à vouloir suivre sa passion, puis à faire: «Ben oui, tu sais, moi, je suis fonceur, ma fille est fonceuse, on va l'encourager là-dedans». Puis mon père avait toujours beaucoup encouragé ma sœur dans le sport aussi. Moi, j'étais plus l'artiste de la famille, quoique je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent que la danse, c'est aussi un sport, là, c'est juste c'est pas perçu, de la même façon. Fait que c'était naturel pour mon père de m'accompagner. Pour ma mère, il y a eu beaucoup de résistance, mais je me souviens pas que j'ai eu à les convaincre parce que en fait, le temps a fait les choses. En fait, j'étais déjà inscrite à l'école secondaire à Berthier, puis c'est à la fin août que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que ça existait, puis j'ai dit à mon père: «Je veux m'en aller là». Fait que j'ai l'impression qu'en comme 2 3 semaines, on a fait des recherches sur internet, on m'a inscrit aux auditions, je suis allée passer les auditions, j'ai été pris, on m'a trouvé une pension, puis l'affaire que je savais, j'étais rendue à l'école là-bas, là, puis je me rappelle mes amis à T'as Berthier, pas trop eu le temps, dans le fond, non, de c'est build ça. up ton anxiété. Non, non, mais tu sais, je me rappelle mes amis qui me disaient en début d'année, là: «Ah, ils nomment encore, ton nom sur la liste de présence à l'école à Berthier», tu sais, parce que j'étais inscrit là, dans le fond, là. Ça s'est fait vraiment, dernière minute. Fait que c'était un peu imprévu. Fait que c'est pas comme si on avait pris, genre, 1 an à y réfléchir d'avance ou tout l'été. Fait que ouais. Puis le fait, justement, de partir, est-ce que ça t'a perdu des amis? Est-ce que ça a été difficile? Ben non, justement, j'ai été vraiment chanceuse, là, mais au contraire, je suis restée encore plus près encore à ce jour, en fait, je suis amie avec mes amis de la maternelle et du primaire de Berthierville. J'avais une autre mais ma meilleure amie, en fait, était dans un sport-études dans une autre école, fait qu'on dirait le fait que nous, on se soit éloignés, ça faisait qu'à chaque fois qu'on revenait la fin de semaine, on avait encore plus envie et besoin de Parce que tu reconnecter. revenais toutes les fins de semaine? Oui, je revenais toutes les fins de semaine. OK, OK. Fait que quand même, ça te permettait aussi de tu sais, je veux dire, la semaine, tu vois tes amis à l'école, mais si tu là la fin de semaine, ça crée quand même, Oui, c'est ça, ben, ça solidifie les liens tout de même. surtout à l'adolescence, c'est comme il y a beaucoup de choses qui se passent les week-ends dans les parties, dans les trucs comme ça, là, fait que puis non, je pense que je viens juste d'une gang, assez tissée serrée, puis la distance a jamais été une barrière. Tu sais, j'étais là les week-ends, j'étais là l'été, puis on dirait aussi, il y avait quelque chose pour moi d'aller à Trois-Rivières qui était plus en mode, j'étais là pour la danse et non pas parce que j'étais intéressée nécessairement par l'école, puis par me faire des nouveaux amis, puis parce que j'allais éventuellement déménager dans cette ville-là. Fait que mes amis de danse, je les ai encore à ce jour, mais tu sais, en termes d'école, je me suis pas tant j'étais pas nécessairement intéressée, j'avais pas le temps de me faire des nouveaux amis. J'avais déjà mes amis chez moi, puis j'étais là pour danser, fait que Est-ce que tu étais bonne à l'école? correct, je pense que je suis une «bonne élève» entre guillemets, là, tu sais, je suis assise en avant, je pose des questions, je fais mes travaux, mais tu sais, il faut quand même que je travaille pour y arriver dans la vie, là. Je suis pas le genre de personne qui a pas besoin d'étudier, là. Tu as continué à danser par la suite, tu es allée à Ottawa. Ouais, Tu as décidé de te déraciner une seconde fois, si on peut dire. ouais. Ben, en fait, avant ça, je suis allée à Drummondville, en fait. Ah oui, tu étais à Drummondville, fait que tu t'es quand même beaucoup déplacée. Oui, ouais, ouais. Trois-Rivières au secondaire, Drummondville au cégep, puis Ottawa pour, la formation, professionnelle. Pourquoi Ottawa? Ben, pour plusieurs raisons. En fait, quand je suis sortie du cégep, c'était la ben, quand j'étais encore au cégep, il fallait faire des auditions pour, ces écoles-là. J'ai fait 3 auditions. Il y en a une que j'ai pas été pris à l'école, puis 2 autres que j'ai été acceptée. Fait qu'après, mon choix s'est arrêté sur Ottawa. J'avais un enseignant au cégep que j'aimais beaucoup son style, que lui avait fait une année à Ottawa. Fait que pour moi, c'était assez naturel. J'étais comme: «Ben, j'aime cet enseignant-là, j'aime sa pédagogie, le plaisir que j'ai dans ses classes, son type de mouvement», puis je me suis dit: «Ben, il vient de cette école-là, donc naturellement, je devrais aimer cette école-là». C'est sûr que pour moi, je trouvais que c'était vraiment un avantage d'aller étudier dans une ville, bilingue et dans un programme bilingue, là, parce que non seulement j'allais sortir avec une formation en danse, mais j'allais parler anglais aussi, fait que je trouvais que c'était un atout.
Puis j'avoue que pour moi, justement, me déraciner, c'était pas un gros enjeu, là, tu sais, ça faisait depuis tellement longtemps que j'étais partie de chez nous, fait que je voyais pas Ottawa comme: «Oh mon Dieu, c'est loin, je vais perdre ma famille, mes amis, mes repères». J'étais juste comme: «Ben, ça fait du sens d'aller là, je vais y aller, là, puis au pire, c'est 3 ans, puis c'est tout, là». Quand tu as étudié à Ottawa, c'était quel type de danse? C'était quel style de danse que Ouais, tu faisais? ben, rendu à un certain point, quand tu veux avoir une carrière en danse, ça fait un peu un entonnoir, là. Je pense que la plupart des danseurs, on part avec plein de styles quand on est jeune, puis à un moment donné, il faut se perfectionner. Puis, au Québec, je veux dire la plupart, mais toutes les formations professionnelles en danse, sont principalement en danse contemporaine. Il y en a Pourquoi? Parce que c'est ça, je crois, qu'on crée le plus au Québec et qu'on exporte le plus. Donc, c'est là-dedans. Là, ça fait drôle de dire ça, de dire qu'il y a de l'argent puis il y a des subventions, là, parce qu'en ce moment, on est un peu dans un creux de valorisation culturelle, mais c'était quand même ça à l'époque qui était en effervescence. Euh, ouais, il y a toute une structure qui vient avec ça, les compagnies, les studios de danse. Tu sais, je pense que on aurait avantage en ce moment, je pense, de plus en plus à avoir des formations professionnelles en jazz plus, Broadway, cabaret ou, dans le street dance. Mais je pense qu'il y a je sais pas, on est comme dans une période, je pense, d'adaptation. Puis je m'en dire, il y a moins d'emplois, mais en ce moment, il y a de plus en plus de gigs, d'émissions de TV commerciales. Est-ce que ça prend une formation de la même façon qu'on se forme en contemporain ou en ballet? Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi avec le contemporain qui est un style de danse institutionnel qui découle du ballet, de la danse moderne qu'on apprend dans les écoles, peut-être, versus tout le street dance, tu sais, ou les danses de club. C'est justement des danses qui sont apprises à la base dans l'histoire, dans les rues, dans les clubs. Fait que ça serait un peu déraciné d'amener ça tellement dans un contexte scolaire, puis académique, puis institutionnel. Fait que je pense qu'il y a tout ce rapport-là à c'est quoi l'origine de la danse, puis d'où elle vient. Fait que tout ça pour dire qu'au Québec, les formations professionnelles sont principalement axées sur la danse contemporaine. Ceci dit, toute ma formation pendant 3 ans, j'ai fait aussi du ballet en à côté. Puis, tu sais, on avait là, de temps en temps des professeurs qui venaient avec des approches un peu plus de hip-hop ou un peu plus commerciales, là. Fait qu'on on touche encore à certains autres styles. Et si, admettons, la danse contemporaine n'existait pas ou tu aurais pu choisir un autre style, ça aurait été lequel? Ben, je dirais qu'encore à ce jour, tu sais, j'ai des envies puis des désirs de faire d'autres styles de danse. Je pense que la danse contemporaine, c'est ça qui la communauté de la danse contemporaine, c'est là-dedans que je m'identifie le mieux par rapport aux thématiques, à l'ouverture, à les réflexions un peu plus philosophiques, politiques, tu sais, qui accompagnent les spectacles sur scène. Au niveau du mouvement aussi, il y a quelque chose de très libre et de très large. Tu sais, tu peux faire des œuvres contemporaines qui sont très, minimalistes, des gestes du quotidien qui ont un aspect plus théâtral, puis tu peux en faire qui sont super physiques, super explosifs dans le corps. Fait que c'est rendu large, là, la danse contemporaine qu'on pourrait dire danse actuelle. Mais j'adore là, le jazz Broadway de style cabaret. Tu sais, je rêverais de faire une comédie musicale aussi. Tu sais, même le hip-hop, c'est un style que j'ai été formée tout le temps, mais que je me suis pas, après ça, tant impliquée ou investie dans cette communauté-là. Fait qu'à un moment donné, quand tu es pas présente, tu fais pas tant partie de ces communautés-là. Les gens, ils savent pas que tu as envie de travailler là-dedans. Fait que même la claquette, j'aime ça. Tu es beaucoup derrière présentement. Comment tu trouves ça, être derrière plutôt que devant? Est-ce que c'est un équilibre à avoir pour toi pour être bien? Ben, je veux dire, j'adore ça, là, tu sais, toutes les facettes de mon métier. Des fois, j'essaie juste de me rappeler que, quand j'étais à l'école, puis quand je rêvais de la danse, moi, mon désir, c'était de vivre de la danse. Ce n'était pas d'être une vedette, ce n'était pas de juste être sur scène, c'était de baigner dans cet univers-là. Fait qu'en ce moment, mon travail à temps plein, c'est de vivre de la danse, mais parfois avec le chapeau de danseuse professionnelle, d'interprète sur scène, mais j'enseigne aussi, je fais de la médiation culturelle, même parfois j'anime pour, un petit peu, activer toutes les réflexions autour de la danse. Je fais du développement de public, je travaille pour un diffuseur, tu sais, comme des projets comme, Casse-Noisette que je coordonne les gens qui sont sur scène, les volets locaux. Fait que, tu sais, pour moi, tout ça, c'est dans la grande famille de la danse. C'est ce qui me permet d'en vivre au sens large parce que je pense qu'aujourd'hui, de vouloir juste, par exemple, être interprète et danseuse professionnelle, il n'y a pas honnêtement grand monde qui le font. Tu sais, je pense que ça reste qu'on est travailleur autonome, puis que, ben, tu sais, c'est ça. C'est précaire comme job, puis je pense que tout le monde doit un peu enseigner, avoir des projets on the side, un peu plus d'entrepreneuriat ou de médiation ou de développement. Fait que pour moi,
ça vient juste se compléter puis donner du sens à toutes mes facettes, là. Fait que tu es heureuse là-dedans. Ben oui, 100%. Mais est-ce que tu pratiques aussi, présentement pour ben, en fait, que c'est toi qui vas aller danser, là? Est-ce que Ouais, donc en ce moment, je travaille pour 2 compagnies, 2 projets, de danse. Donc, je travaille pour, Sylvain Aimard depuis maintenant 2019. Fait que j'ai eu la chance de faire beaucoup de projets avec lui. Puis je suis aussi sur le nouveau spectacle de Janie et Martiaux. Donc, la création est terminée. On a déjà eu la première. Ça, c'est les 2 projets qui me mettent vraiment sur la scène. puis comment tu fais justement pour gérer tout ça? De se dire: «Je dois gérer un spectacle et en même temps, je pars en tournée». Ouais, ben, en même temps, les tournées que je fais en danse sont très quand même étalées, là, tu sais, puis c'est pas, comme si une semaine, on se met à faire de l'autobus partout dans le Québec, tu sais. Cette tournée-là, ça donne qu'elle est étalée jusqu'en 2026, là, fait qu'on a des dates, ici et là. Puis, tu sais, les spectacles, c'est souvent les soirs. Bon, l'entrée en salle se fait en après-midi, fait que ça se gère vraiment bien. C'est sûr que mon agenda, est très important, là, puis, tu sais, elle est planifiée jusqu'en 2026. J'ai des dates, des journées que je sais que je peux pas travailler, fait que ça se planifie quand même beaucoup d'avance, tu sais, il y a pas de c'est très r en fait, il y a pas de spectacle dans le milieu que je suis qui va se rajouter de dernière minute, là. Je vais pas, me faire écrire: «On a un show la semaine prochaine», tu sais, des calendriers de diffusion d'événements, c'est presque 2 ans à l'avance, fait qu'il y a pas de surprise. Puis en même temps, mon temps au travail avec Hector Charland, je travaille beaucoup par projet, puis, j'ai une équipe qui m'accompagne exceptionnelle là-dessus, mais ça reste que je suis un peu, quand même seule dans mon équipe. Tu sais, c'est moi la ressource à la danse, fait que je gère aussi mon horaire puis mon emploi du temps autour de la danse, là. Fait que j'ai une belle flexibilité, puis comme tout est dans le milieu de la danse, ben, tout le monde est compréhensible. Tu sais, c'est pas comme si j'avais une job d'à côté dans un café puis que mon boss, il comprenait pas pourquoi c'était si important que j'aille à ma répétition, à une audition. Fait que tout est connecté, puis ça finit par bien se gérer, mais je te dirais que des fois, je peux passer des bonnes journées, là, à gérer juste mon calendrier puis à essayer d'organiser ma vie puis planifier, là. Justement, quand on a un calendrier aussi chargé et qu'on a autant de planification à faire, comment on gère la vie sociale, la vie amoureuse? Ça doit être un défi. Ben oui, 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 effectivement, on peut pas être, impliqué partout, tout le temps, là. Puis tu sais, moi, j'ai longtemps dans ma vie et encore à ce jour, la danse a souvent été ma priorité. J'essaie de me détacher un peu parce que bon, maintenant ma sœur est rendue avec des enfants aussi, tu sais, j'ai des belles sœurs qui ont des enfants, fait que j'ai beaucoup de neveux et nièces avec qui j'ai des bonnes relations, puis surtout avec qui j'ai envie de bâtir des relations. Fait que c'est sûr que des fois, je dois faire des choix entre comme, ben là, j'aurais le potentiel de peut-être avoir cette gig-là, puis travailler samedi soir ou de juste profiter de la fin de semaine pour aller voir ma famille. Fait que je me questionne un peu plus. C'est un choix déchirant quand même parce que souvent quand on est investi dans le milieu artistique, Mhm. on se donne corps et âme, mais on laisse tellement de choses Ouais. passer. On passe à côté de tellement de choses pour Mhm. focusser là-dessus. Mais c'est que ça tristement, c'est comme ça devient pas notre priorité, tu sais, parce qu'il y a de la précarité, parce qu'on veut toujours plus, on cherche toujours à s'améliorer, mais il y a quelque chose aussi de l'éternel insatisfait d'être artiste, de même si tu as des beaux contrats, tu sais, moi, des fois, il faut que je me rappelle, comme j'ai une belle carrière, j'aurais pas pu rêver de ça, mais c'est facile aussi de se dire: «Ben, j'ai jamais fait de tournée en Europe, ben, j'ai jamais fait telle émission de TV, ben, Toujours j'ai vouloir jamais» plus. c'est ça, toujours avoir plus. Fait que, tu sais, prochainement, je suis censée aller dans un week-end dans un chalet avec ma famille, mais oups, finalement, il y a une audition le samedi, mais tu sais, j'ai envie de la faire, cette audition-là. Fait qu'après ça, c'est comme, oui, ma famille, mais c'est beaucoup de compromis, là, comme ça. C'est pas si facile que ça, puis ben, ça donne que en ce moment, je suis encore dans une partie où la danse, ma carrière est quand même en priorité. J'essaie de porter plus attention, là, de réfléchir au moins, de pas juste dire oui puis me foutre du reste, mais c'est ça. Mais je pense que c'est pas nécessairement se foutre du reste, tu me diras si je me trompe, mais je pense aussi c'est qu'on sait, dans un certain sens, que ces gens-là sont là, puis un peu j'ai envie de dire, ils nous aiment inconditionnellement, si on peut dire, ou comme ils vont toujours être là, tu sais, ta famille Ouais, va ouais, toujours être là, c'est ça. peu importe. Je veux pas les prendre pour acquis dans ma vie, mais je sais que si ben, s'ils m'aiment, je veux dire, ils m'aiment, ils vont comprendre aussi, là, que j'ai une carrière. Puis des fois, c'est que je suis comme un peu dans l'entre-deux parce que oui, je suis artiste, j'ai une carrière avec des spectacles, avec des auditions, avec des tournées, mais je suis pas non plus, un humoriste connu, vedette à la TV qui, tu sais, qui est en tournée puis que sa famille fait: «Ah, ben, tu sais, c'est normal, c'est une vedette, il est en» fait Ouais. que, tu sais, des fois, c'est dur de faire comprendre que même si je suis pas une personnalité publique connue qui fait partie du végétariat. J'ai quand même une vie d'artiste à entretenir, puis
c'est ça qui est difficile des fois de faire comprendre, c'est même à mon chum, des fois, qui me demande souvent, tu penses revenir à quelle heure à la maison ce soir? Puis je dis tout le temps, je suis comme: «Je sais pas, je travaille dans l'événementiel», comme il y a pas de date de fin. Les shows, les 5 à 7 commencent à 1 heure, mais c'est tout est un peu festif, tout est le soir, tout est la fin de semaine, tout, vers peut tourner en projet créatif. Fait que c'est difficile aussi de faire comprendre aux gens parce que c'est pas un milieu qu'on parle beaucoup, tu sais, à la TV ou qu'on est représenté dans les médias. Notre travail, concrètement, c'est quoi? On voit souvent le résultat, mais il y a personne qui sait comment qui est pas dans le milieu de la danse, qui sait ça prend combien de temps créer un show, puis l'implication. Fait que des fois, c'est plus ça, les gens comprennent pas ton mode de vie, tu sais. D'être comme: «Ben là, je comprends pas pourquoi tu peux pas venir à Québec en fin de semaine». Je suis comme: «Ben, je m'occupe d'un projet, puis c'est les auditions pour ça». Puis c'est comme: «OK». Tu sais, ça sonne un peu banal des fois, là, mais Non, c'est ça, puis c'est aussi toute la question de qu'il y a pas vraiment de fin de semaine ou de semaine, tu sais, ben, c'est c'est pas du ça. 9 à 5. C'est ça, puis en même temps, moi, de l'autre côté, je passe pas mon temps à culpabiliser les gens parce que je me dis: «Ben voyons, toi, t'es jeudi matin, t'es pas libre pour aller prendre un café?» Tu sais? Mais en même temps, nous, on est là jeudi matin, puis on a une discussion, puis on enregistre un podcast, puis la plupart des gens travaillent, mais on les shame pas parce qu'ils ont un horaire plate du lundi au vendredi de 9 à 5, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est juste de comprendre qu'il y a des réalités différentes, là, puis moi, mon horaire, c'est pas aussi simple que ça, là. Tu parlais de spectacle il y a environ, 1 minute. Combien ça prend de temps, monter un spectacle? En minimum 1 an, là, un spectacle, je parle, une œuvre, disons plus contemporaine, là, aussi, tu sais, du milieu classique aussi, du Comme mettons ballet. Casse-Noisette, 1 an. Ben, là, ça, c'est différent parce que c'est du répertoire. Fait OK. que c'est vraiment, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Ben, l'œuvre existe déjà, les trames sonores existent déjà, l'histoire existe déjà, fait que rendu là, les compagnies, ça devient une reprise d'œuvre à chaque année. C'est OK. pas une nouvelle création. Fait que ça, c'est quelque chose de différent, du milieu du ballet, là, qui peut s'apparenter des fois au milieu du théâtre. Je veux dire, si tu décides de mettre sur scène, d'adapter Les Trois Mousquetaires, ça se peut que ça te prenne du temps, mais je veux dire, le texte reste qui est déjà écrit. OK, OK. Fait que c'est plus quand on doit partir de De zéro. zéro, comme l'écriture chorégraphique, tu sais. Puis nous, en danse contemporaine, c'est ça qu'on fait. On fait pas des reprises d'œuvres, tu sais, on part de rien, d'une idée, d'un concept. Fait que ça prend minimum 1 an, mais tu sais, il y a des projets qui peuvent s'étaler sur 2, 3 ans, dépendamment d'à quel point tu as du financement, puis à quel point tes interprètes sont disponibles pour faire des périodes de répétition condensées aussi, parce que des fois, ça peut être étalé. Mais je dirais que, mettons, les derniers shows sur lesquels j'ai été, ça a été des 1 an et demi, presque à temps plein, genre à chaque jour, là, des bons blocs, de mois, là. J'ai été filmer un reportage avec toi pour la Pléiade, Oui, que tu t'occupes, dans le fond, à Repentigny? dans la Naudière, on va Dans dire la ça comme ça. Naudière, Ouais, OK. ouais. On a plusieurs, terrains de jeu, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que moi, quand je suis allée le C'était voir, à c'était à Repentigny. Repentigny. Oui. C'est Mmh. un des nombreux volets que tu Ouais. gères et c'était avec, la chorégraphe Vanessa Brazo. Mmh. Puis je me rappelle t'avoir demandé: «Mais elle est là à toutes les répétitions?» Puis tu m'as dit: «Non, non, non, juste comme quelque chose comme 5, 6, je pense qu'elle était là, quelque chose du genre?» Ouais, ben, dans le fond, ils ont eu 6 répétitions, un total de 20 heures de création avec elle. C'est ça. Puis je t'ai dit: «OK, fait que toi, on est capable d'apprendre les mouvements super rapidement». Puis bon, là, ça paraît qu'on est danseur, vous arrivez à apprendre rapidement des mouvements. Puis je t'ai dit: «Mais comment toi, tu fais pour retenir les mouvements de tous les danseurs pour Mmh. t'assurer que ça soit pareil comme la chorégraphe?» Et là, tu m'as dit et là, je te dis, j'étais ébahie. Tu m'as dit: «Non, mais c'est parce que je la connais, fait que je sais comment qu'elle pense, puis je sais qu'est-ce qu'elle va vouloir comme mouvement». Et là, Ah oui, ben ça j'en revenais pas. Fait que là, faut que tu m'expliques comment tu fais ça. Ben, en fait, ça, c'est particulier parce que je veux dire, moi, j'ai déjà eu la chance de travailler pour Vanessa parce que Vanessa, c'est une chorégraphe aussi, c'est une artiste en danse, puis elle m'a déjà engagée sur des projets. Fait que j'ai déjà eu la chance d'être interprète avec elle qui me guide comme chorégraphe. Donc, à passer, je sais pas combien de temps, mais au moins 20, 30 heures en studio avec elle, je connais d'où elle arrive avec son bagage. Tu sais, elle me parle de ce qu'elle aime dans la dualité dans le corps, son type de physicalité. Fait que j'ai déjà travaillé pour elle. Fait que quand non seulement je l'observe enseigner puis transmettre à des autres, mais je suis capable de dire: «Ah non, ça, c'est sûr, elle aimerait pas ça» ou «Ah non, Vanessa, d'après moi, elle voudrait que vous le fassiez plus avec cet état de corps-là». Fait que ça serait pas avec toutes les chorégraphes que je pourrais avoir cette anticipation-là, là.
Fait que là, tu as quand même une facilité à apprendre des chorégraphies. J'imagine qu'à peu près tous les danseurs rendus à ton niveau, on leur montre 1 ou 2 fois, puis ils savent. Oui, ben, je voudrais pas généraliser parce que je pense qu'il y en a que c'est leur béquille en danse, la mémoire puis l'apprentissage rapide, mais moi, je pense que ça fait partie de mes atouts, si je peux dire ça comme ça, là. J'ai quand même une facilité à pas nécessairement apprendre rapidement, mais à avoir une bonne mémoire, là. OK. Puis quand justement, tu vas à une pratique, là, tu sais, tu travailles sur des projets présentement, est-ce que tu rentres chez toi puis tu pratiques ensuite aussi? Ouais, ça, jamais, je vais dire. Je sais pas si j'ai des collègues qui font ça, là, mais j'ai jamais répété. Faudrait que ça soit vraiment extrême, là, du genre, je me suis absentée pour une semaine de répétition parce que j'ai pas pu être là, puis je veux m'assurer d'être préparée. Fait que là, je demanderais qu'on m'envoie les vidéos pour me préparer. Mais si je suis là à chaque répétition, puis je fais ma job, puis je suis concentrée, j'ai pas à réviser le soir chez nous. Ce que j'ai à faire, c'est peut-être plus, tu sais, le matin, je fais mes exercices de physio, je fais mes abdominaux, puis le soir, je m'étire, là. Je fais de la préparation connexe, mais je révise pas des chorégraphies à la maison, là, qui sont en lien avec mon travail. OK, OK, OK. Ouais. Fait que ça, c'est pas besoin parce que je me dis, ça fait beaucoup Non. d'heures passées. Des fois, on écoute des émissions, là, comme, tu sais, toutes les émissions d'ados qui sont dans des écoles de danse, tu sais, Ouais. puis là, on les voit, là, il y en a une qui pratique, puis qui surpratique, puis tu sais, puis ça va comme... Ouais. C'était-tu comme ça au secondaire aussi ou ça, c'est juste à la télé? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui le font, là, mais moi, comme je dis, je pense que la mémoire, c'était un de mes atouts. Fait que si j'avais à travailler sur autre chose, ça serait plus justement de m'entraîner ou de m'étirer pour être comme atteindre un niveau meilleur ou plus intense dans mes répétitions. Mais pour moi, parce que j'ai une bonne concentration du moment présent, fait que pour moi, en répétition, si je suis là à 100% investie, puis j'apprends les chorégraphies, je ressens pas le besoin de les pratiquer le soir. Peut-être aussi parce que j'ai jamais eu des apparts puis des maisons où j'avais la place. Tu sais, probablement que si chez mes parents, j'avais eu un grand sol avec un studio de danse, j'aurais pratiqué mes chorés, mais j'ai jamais eu cette place-là. Je me rappelle un moment donné, mon père m'avait fait une planche de plywood dans le garage pour que je pratique ma claquette, mais c'était plus parce qu'il était tanné de m'entendre taper dans la maison, là. Puis il y a de quoi avec les danses rythmiques que c'est comme plus... c'est facile d'être en dessous de la table puis de taper. C'est pas nécessairement comme si tu voulais te pratiquer, mais ça vient naturel. Fait que, tu sais, ça, j'ai déjà fait ça, là. Mais ouais, c'est peut-être parce que j'ai jamais eu l'espace ou le besoin. Je fais quand même plus de visualisation. Ça va m'arriver, là, quand je me rapproche de des spectacles, là, ou qu'il y a des affaires, qu'il y a trop de choses qui se passent, et je vais me coucher le soir, puis je vais comme passer à travers mes chorégraphies, ou genre, on a les corrections, de genre, ah, c'est vrai, on a changé, que là, finalement, il faut que je rentre tel côté. Mais OK. pratiquer, pas tant. OK, OK, OK. Ben, visualisation, ça marche, hein, c'est prouvé de toute Ouais, façon que ouais, ça ouais, ben fonctionne vraiment, vraiment. autant. Fait que ça, c'est bon. Ton mouvement préféré en danse, ce serait lequel? Mon mouvement, ah, c'est une Y bonne en question. a-tu un? Parce que j'ai l'impression que la danse contemporaine, puis là, corrige-moi si je fais une erreur et je sens que je m'engouffre dans une grosse erreur, mais j'ai l'impression qu'il y a jamais de mouvement pareil. Ben, c'est ce qu'on recherche peut-être un peu, là, l'originalité, la création du geste qui appartient un peu plus au chorégraphe puis à sa signature chorégraphique. C'est parce qu'on n'est pas dans une danse en contemporain qui a un syllabus, Mhm. ou une terminologie, tu sais, comme en ballet, en jazz, même en hip-hop, je pourrais caler des séquences, tu sais, dire, tomber, pas de bourrée, glissade, grand jeté. Ouais. On dit ça à un danseur, tout le monde sait c'est quoi. En danse contemporaine, quand même vrai que je te dirais coude vers le haut, vague, descend au sol, il y aurait 1000 façons de l'interpréter. Mais même de la danse de rue, tu sais, parce que moi, j'ai fait du dancehall, Ouais. puis il y a quand même de la Oui, oui, terminologie. 100%, c'est ça que je dis, Fait que contemporain, c'est comme une case à part un oui, petit oui, peu. ben, c'est parce qu'en fait, ça découle du courant de la danse moderne, puis c'est né justement du désir de vouloir s'éloigner des codes du ballet, puis de vouloir diversifier les directions puis l'usage du corps. Fait qu'on est constamment dans une recherche de mouvement, mais aussi de texture, de sensation, de direction. Fait qu'on veut toujours innover les possibilités du corps. Tu sais, on cherche pas à reproduire des gestes pour divertir ou pour se coordonner avec une musique. Fait que l'intention derrière ça, à la base, est différente. Il commence à avoir, tu sais, des mouvements, dans tout ce qui est, le travail au sol, par exemple. Il commence à avoir de plus en plus de vocabulaire puis des mouvements qui reviennent. Tu sais, en danse contemporaine, ça reste que on va faire aussi des tours, des pirouettes, on va faire des sauts, on va faire des extensions, mais on essaye toujours de leur amener une petite twist différente.
Mais moi, je dirais que j'adore beaucoup danser au sol, au plancher, être près du sol. OK. Ouais. Description, mettons, c'est quoi danser près du sol? Ben, dans le floor work, là, tout ce qui est chorégraphie au sol, se pitcher par terre, être au sol, avoir les genoux pliés, là. OK. Est-ce que tu as des pads, toi, sur les genoux? J'en avais plus quand j'étais à l'école, là, plus tant, là, ça OK. ça dépend des projets, de T'es l'intensité du endurci ou t'as appris à tomber? Ben oui, on apprend à tomber, mais je veux dire, les pads, ils servent vraiment quand il y a un impact sur la rotule, sur le OK. genou. Puis je veux dire, si tu travailles intelligemment, c'est pas le genre de mouvement que tu vas faire toujours te pitcher sur les genoux, là. Ce qui arrive plus fréquemment dans le travail au sol, c'est les floor burns, là, les brûlures de peau, c'est sur les pieds, sur les genoux. Mais rendu là, ça fait un peu partie du métier, là. C'est inévitable. Parce que les danseurs sont souvent en douleur. On entend souvent ça. Est-ce ton cas? Oui, ben, c'est triste parce qu'idéalement, on travaillerait sans douleur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, avec la répétition, il y a des trucs que c'est d'emblée qui sont pas, tu sais, c'est pas tous les mouvements qui sont confortables puis qui fit dans ton corps puis qui engagent pas, ça, là. Fait que oui, on a des bobos. Comme ben, en fait, je dirais comme tous les athlètes. Oui, 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 oui. Non, non, mais c'est ça parce que je Ouais. veux dire, c'est super exigeant la danse Ouais, physiquement. ouais. Là, c'était pas. Je pointais pas toi Non, directement. non, Je ouais, suis ouais. comme tous les danseurs. Moi, je me rappelle quand j'ai fait du ballet classique, j'avais les pieds Oui, c'est ça. avec des ampoules et en sang. Toute l'année les 2 années que j'en ai fait, Mhm. c'était non-stop. Là, ça se guérissait un peu l'été parce que moi, c'était une petite école de danse. Fait Ouais, un peu l'été, mais mis à part cela, c'était constant, là. ouais. D'ailleurs, j'ai une tolérance aux ampoules aujourd'hui. J'imagine que toi aussi, là, tu dois peut-être t'en rendre compte quand tu au sang, Les tu comme: ampoules, «Ah! c'est rare que j'en Ah, fais parce que OK. c'est rare que je danse dans des souliers, là, en Ah, fait. Je suis OK.» souvent en bas ou nu-pieds, mais j'ai une bonne tolérance au bleu, là. Je dirais que l'impact, des coups sur ma peau, ça me fait plus grand-chose, là. Je sais plus d'où ils viennent. C'est ça. Tu as développé une tolérance. Tu as dit justement, la danse contemporaine, le but, c'est un peu de sortir, des codes. Il y a quelque chose de politique derrière ça. Toi, quand tu crées, c'est quoi les enjeux qui t'interpellent, que tu as envie de mettre de l'avant dans la danse? Mmh. C'est sûr que moi, le chapeau de chorégraphe, je dirais que c'est celui que je porte le moins. Tu sais, j'ai déjà fait des créations, plus des solos ou des œuvres, je dirais des plus petites formes. Je chorégraphie énormément beaucoup dans le contexte de mon enseignement, donc pour des élèves qui ont pas un niveau professionnel. Mais chorégraphier des grandes formes sur scène, j'ai jamais encore fait ça. Hem, mais en même temps, j'ai Qu'est-ce des que idées, c'est t'aimerais ça. alors? Moi, j'aime beaucoup le duo. La forme du duo en danse, c'est une de mes formes préférées. Donc, tout ce qui est travail de partenaire, pas nécessairement les porter, les livres dans les airs, mais tout ce qui est relation avec le poids, tout ce qu'on peut faire dans l'espace négatif du corps, de bouger avec l'autre, la connexion du duo, Attends c'est une minute. vraiment quelque chose qui m'interpelle. L'espace négatif du corps, c'est quoi ça? Ben, l'espace négatif, en fait, c'est les trous, je veux dire. En dessous de la table, ici, c'est l'espace négatif. Fait que s'il y a un corps dans l'espace qui me propose une forme puis que je danse autour, ben, j'utilise son espace OK. négatif. Fait que c'est pas nécessairement d'être toujours en contact avec le duo, mais c'est d'utiliser l'autre aussi. Fait que, ouais, le duo, j'aime beaucoup ça. Fait que dans mes chorégraphies, il y a toujours ce rapport-là à l'autre qui est vraiment important. Des enjeux, c'est sûr que tout ce qui est lié à la féminité m'interpelle, la poésie, la douceur, l'élégance, mais j'aime le contraste aussi. J'aime autant le côté un peu plus, animal, viscéral, physique de la danse. Il y a de quoi pour moi que, tu sais, juste d'être une femme, puis d'avoir le droit d'être sur scène, puis qu'on m'écoute, qu'on m'observe. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement, powerful, puis politique, puis engageant d'être comme on est là. Fait que la plupart du temps, quand je crée, c'est très rare que j'ai fait appel à des interprètes masculins. Pas parce que je veux pas, mais parce que pour moi, il y a de quoi de puissant puis d'important dans juste mettre des corps féminins sur scène aussi, puis d'aborder cette poésie-là puis cette puissance-là, féminine. Souvent, ça peut être juste les musiques, qui m'interpellent. Tu sais, je chorégraphie beaucoup sur, de la musique québécoise. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste le texte qui va me générer des images. Fait que, moi, je dirais ça, les idées qui m'interpellent. Et est-ce que quand là, ça, c'est les choix, ça serait tes choix de prédilection si tu chorégraphiais. Quand tu vas auditionner, est-ce que c'est aussi, ces thématiques-là qui t'interpellent? Ah, ben, intéressant, mais non, pas du tout. Ben, tu sais, ben, il y a des chorégraphes que, tu sais, je sais que c'est ça leur travail, fait que ça va m'intéresser, mais tu sais, quand je pense à
Mais je pense qu'il y a toujours une partie dans ta danse que dans ta carrière que tu auditionnes juste parce que tu veux avoir une première job, là, puis travailler. Fait que, tu sais, tu vas à toutes les auditions qui sont ouvertes, puis des fois, tu connais même pas tant le travail du chorégraphe, là. Fait que, tu sais, il y a un peu cette naïveté-là de, ben, je veux apprendre, tu sais, je sors de l'école, fait que je vais prendre tout ce qu'on m'offre, puis je me ferai une opinion après. Mais je dirais que moi, en ce moment, j'auditionne et j'ai envie de travailler pour les gens qui ont des bonnes réputations au niveau, humain. Comme je ne vais pas aller auditionner pour une compagnie, même si c'est la compagnie la plus cool au monde, si je sais que l'environnement de travail est hyper toxique. Même si c'est la plus grosse compagnie puis qui a fait toutes les tournées, ouais, je juge pas ceux qui le feraient pour l'aspect purement travail ou tournée ou conditions, mais moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de bâtir des relations autant avec les chorégraphes qu'avec les interprètes. Puis ça reste que si j'ai choisi de faire ce métier-là, ben on s'entend que c'est pas parce que c'était payant, puis c'est pas parce que je voulais voyager partout dans le monde, c'est vraiment parce que j'aimais danser, puis communiquer à travers la danse, puis j'aime la musique, puis j'aime travailler dans le corps avec les autres. Fait que je ne vais pas aller travailler pour des gens qui m'enlèvent tout ça, tu sais. Fait que, ouais. Peu importe que tu travailles avec des gens qui soient, mettons, sains ou que ce soit un peu plus toxique, c'est un milieu où il y a beaucoup de critiques, dans le sens qu'on peut critiquer ton travail. Comment tu prends la critique? Je pense que je prends bien la critique, mais tu sais, encore une fois, étant donné que j'ai rarement été dans la position de chorégraphe, c'est rare qu'on ait critiqué mon travail. Tu sais, il y a un peu ça avec l'interprète que, les spectacles que je fais, s'il y a des critiques qui sortent, ça va être plus malheureusement sur le chorégraphe. Tu sais, souvent, ça va être comme: «Les interprètes sont magnifiques, ils exécutent la chorégraphie, mais le spectacle manque de blablabla ou avait trop de ça», tu sais? Fait que c'est rare des spectacles qu'on critique l'interprète, là. Faudrait vraiment que ça soit mal fait ou peut-être, j'imagine, des artistes, qui performent en solo. Ça vient t'atteindre un peu plus parce que ça reste que c'est toi le spectacle. Sinon, ben, concrètement, en studio, ça fait juste partie de la danse. On est constamment conditionné à se faire critiquer sur notre corps et notre mouvement. Fait que rendu là, ça fait partie du métier, tu sais. As-tu dû, à travers les années, un peu te former cette carapace? Parce que j'imagine que quand tu as 12 ans versus maintenant, tu sais, on s'entend, là, ça fait des années, tu sais. Ouais. Mais est-ce que quand tu avais 12 ans, est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que Ben, je pense qu'il y a 2 sortes, tu sais, peut-être de critiques. Il y a comme la critique qui est juste comme une note constructive du genre: «J'aimerais ça que ta jambe monte plus haut» ou je veux dire: «Quand tu oui, as fait ce mouvement-là, il faudrait que tu me qui est l'attaques bien avec dans plus». la fait bien Ouais, qui est fait dans la c'est bienveillance, j'ai ça, puis envie que de c'est dire. juste dans, C'est tu sais, c'est pour factuel. t'améliorer. Fait que ça se prend bien, tu sais, recevoir des notes après un enchaînement, là, tu sais: «Ah, tu oublié de faire ça sur ce compte-là» ou «Ta tête était pas assez précise», ça va. C'est toutes les critiques qui sont plus liées à l'apparence physique que pour moi ont été plus difficiles parce que j'ai pas nécessairement le corps, le plus facile ou surtout quand j'étais plus jeune, le corps qui était conforme à ce qu'on attendait d'un corps de danseuse. Fait que c'est sûr que tout ce qui est en lien avec le poids, je veux dire, je l'ai bien pris, je me suis jamais obstinée, mais c'est vraiment blessant, tu sais, c'est quelque chose qui te marque bien plus que de te faire dire, «Tu en retard sur tel compte», là, tu sais, je veux dire. Parce que ça, c'est lié directement à toi puis à ce que tu as de l'air et non pas à tes atouts en tant que danseuse puis tes capacités. Puis Fait que tu es ça, limité aussi à pouvoir changer. ben, c'est ça, je veux Tu peux dire. changer, mais à À quel quel prix? prix? Exactement, fait que puis c'est ouais, c'est vraiment dirigé vers toi de façon superficielle, là, fait que c'est toujours plus dur, on l'avale, mais est-ce qu'on le prend vraiment? Ouais, c'est ça, c'est plus difficile. Ouais. Tantôt, tu as dit, parfois, il y a tellement tu sais, il faut que je me dise que, tu sais, j'ai une belle carrière, tu sais, des fois, d'arrêter de penser trop loin. Mais, tu sais, des fois, quand on se met à vouloir plus, 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 et puis c'est normal, je pense que tout le monde qui est artiste, comme, des fois, je me dis, quand tu atteins le top, est-ce que tu te dis encore, il est où l'autre top, même s'il n'y en a pas? C'est, Ouais, tu sais, ouais. c'est un peu ça, mais qu'est-ce qui te remonte le moral? Tu sais, quand soit que tu as eu des critiques négatives parce que tu te dis: «Ta Perlipopette, ce chorégraphe, finalement, n'était pas la personne que je Ouais, ouais. pensais», ou que justement, tu te dis: «Ah, mais je suis juste rendue là». C'est quoi qui te remonte le moral? Ben, je pense que c'est toujours de retourner à ce que je voulais avant, tu sais, parce que des fois, aujourd'hui, il y a des projets que, tu sais, je trouve ça plate, tu sais, comme de pas avoir eu la job, de pas avoir encore été appelée pour ce contrat-là, mais en même temps, je me dis: «Ouais, mais quand tu étudiais en danse puis que tu avais 10 ans, ton but, tu te disais pas genre: "Je veux faire cette émission-là, je veux travailler pour cet artiste-là"». Tu te disais juste comme: «Je veux danser». Est-ce que je danse aujourd'hui? Oui, je danse. Fait que, tu sais, il y a ça aussi de retourner à c'était quoi mes objectifs avant à long terme? C'était de vivre de la danse.
ça, c'est acquis. Après ça, c'est sûr que j'avais pas toutes les connaissances du milieu à 12 ans, là, fait que je savais pas c'était quoi les possibilités non plus. Il y a ça, puis après, il y a juste l'aspect de, ben, c'est quoi qui paye mon loyer, mon char, puis mes vacances? Ça reste que c'est la danse, tu sais, fait que je pourrais en vouloir plus, mais de juste me ramener à la base de: «C'est ce que je voulais, j'ai atteint mon objectif, je vis de ça, ça va bien». Après ça, oui, j'ai encore des rêves, puis des objectifs, puis des projets que je me dis: «Maudit, j'ai pas encore été appelée pour ça», tu sais, mais rendu là, il y a pas, pas qu'il y a pas grand-chose que je peux faire, mais je suis un peu rendue dans une période de ma vie où je sais pas, là, à quel prix je suis prête à tout, 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 tout faire, là, tu sais. Je vais pas, me louer un studio le dimanche puis comme pratiquer une choré puis pratiquer pour arriver à l'audition pour être la meilleure. Je suis comme, tu sais, Là, c'est là que tu te dis: «Je vais aller passer du temps avec ben, c'est mes ça, neveux». c'est ça. Je pense que j'ai fait mes études, beaucoup d'études en danse. J'étais allée acquérir beaucoup d'expérience, de formation continue. J'ai travaillé, j'ai de l'expérience de scène, j'ai de l'expérience d'arrière-scène. Je suis une bonne pédagogue, je suis une enseignante. J'ai mes atouts, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, mais je vais pas constamment pousser, là. Tu sais, j'ai peut-être un peu moins cette flamme-là compétitive de comme, c'est pas vrai que je vais tout faire. Il y a des affaires que, tu sais, je vais en faire beaucoup, puis je vais m'impliquer, puis je vais l'envoyer le courriel, puis je vais, tu sais, m'assurer de. Tu sais, il y a quelque chose aussi de pour moi de comme j'essaie d'être transparente aussi dans mes relations, de comme s'il y a vraiment quelqu'un que j'ai envie de travailler pour lui, je vais trouver le contexte puis le moment pour dire, tu sais, je veux juste te laisser savoir que j'aimerais ça, avoir ce contrat-là ou avoir la chance de travailler avec toi, mais tu sais, si ça marche pas, ça marche pas, là. Je veux pas forcer les choses non plus. Tu as fait la 4e saison de Révolution, une Oui, émission de télé à TVA. ouais. Hem, Qu'est-ce que tu en as retiré de cette émission de télé-là? J'en ai retiré que c'était la chose la plus stressante de toute ma vie. Le Bienvenue stress! dans le monde de la télé! Ah ouais, mais oui, mais je ferais une entrevue à toutes les émissions de TV, avant de faire ça. Je suis pas mal sûre, en tout cas pour moi que c'est moins mais c'est parce que je l'ai fait en solo aussi, là. Je Oui, pense oui. que ça rajoute, une coche de stress. Puis de toute façon, je veux dire comme c'est quand je dis ça, bienvenue dans le monde de la télé, c'est qu'il y a ce qu'on voit, puis il y a aussi, tu sais, toute Ben oui, ben c'est l'arrière ça. qui est vraiment comme gros, là, quand on Mmh. fait un show comme Révolution. Ouais, ouais. Ben oui, c'était vraiment pour moi, ça a été une expérience vraiment positive que au niveau des juste des rencontres que j'ai faites, backstage, au niveau de la production, tu sais, mon expérience personnelle, j'ai vraiment été accompagnée avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture. Ils m'ont vraiment écoutée dans mes besoins. Tu sais, moi, j'avais envie aussi de communiquer, de parler un peu de mon regard sur la danse, puis ça reste qu'ils m'ont donné, somme toute beaucoup de temps d'antenne, là, tu sais, comparé à certaines personnes. Mais c'est plus, en fait, c'est que tu contrôles vraiment pas grand-chose quand c'est de la TV, puis je suis habituée de faire des spectacles, puis d'improviser, puis être dans des conditions, tu sais, «stressantes» entre guillemets, mais je veux dire, le spectacle, une fois qu'il est fini, il est fini. Il y a aucune trace de ça, à part dans l'imaginaire des gens, puis tu sais, si ça a été filmé, ça se retrouve pas nulle part, tu sais, c'est des archives pour nous, c'est des teasers. Là, c'est plus le fait de c'est une chose d'aller sur scène devant des maîtres, des juges, du public, ta famille, que tu sais, du monde que tu connais pas, aller faire un solo d'1 minute 45, mais c'est qu'après, tout ça a été enregistré et il y a du montage et tout ça va être montré à la TV, à TVA, qui est une des plus grosses chaînes, devant des codes d'écoute immenses, puis rendu là, il y a plus rien qui t'appartient, puis tu pas, on t'envoie pas avant ta capsule pour dire, «Est-ce que tout est correct? Est-ce que tu de quoi tu de l'air?» Tu sais, je veux dire, ils ont une job à faire, puis ça serait interminable, là. Fait que tu tournes ton émission, puis après, c'est envoyé dans l'univers, puis tu le vois en même temps que tout le Québec, là, assis dans ton salon. Fait que ouais, ça, c'était beaucoup d'anticipation du stress. J'étais beaucoup dans qu'est-ce que je vais avoir de l'air. Comme j'ai eu mon moment d'1 minute 45 où je me suis laissée aller, là, puis j'ai fait ma danse, mais après, t'es comme: ouais, qu'est-ce que je viens de faire?» Je peux comprendre, je peux comprendre. Fait que c'est ça. J'en retiens cet apprentissage-là, mais en même temps, pour moi, je pense que faire Révolution, ça a été une coche de plus dans qu'est-ce que je suis capable de prendre niveau stress. Honnêtement, j'ai l'impression que quand j'ai sorti de puis tu sais, j'ai fait 2 passages sur scène avec le ballotage, j'ai l'impression qu'après, j'étais comme: «Bof, donnez-moi n'importe quelle danse à faire n'importe où, n'importe quand, à m'être prête, là», parce que ça on dirait j'étais comme: «Ça peut pas être pire que ça, là, en termes de pas contrôler», tu sais? Puis non seulement je l'ai faite en solo, mais je l'ai faite en improvisation aussi, fait que j'étais un peu en chute libre, là. Tu ça les défis, hein? Ben, j'imagine, on dirait que je me décrirais pas, je me décrirais pas comme une fille, compétitive qui aime les défis, mais on dirait que quand je prends un pas de recul, je suis comme: «Oh ouais, il y a des moments
dans ma vie où j'ai des bulles, je dirais plus que je suis déterminée. Fait que quand j'ai une idée en tête, puis c'est l'affaire, c'est que j'aime faire les choses à ma façon. C'est peut-être plus ça la nuance, parce que pour moi, improviser, c'est pas un défi, c'est une zone de confort, c'est là que je suis bien. C'était plus l'idée de tant qu'à faire une émission comme ça, comment est-ce que je peux le faire à ma façon, puis pas rentrer dans un moule, puis le faire comme les autres. Fait que c'est plus cette petite détermination ou façon de vouloir de distinguer qui prend le bord au-delà du défi. Parce que si j'avais voulu un défi, je me serais dit: «Chorégraphie-toi un solo avec des pirouettes, avec des sauts, avec des tours». Là, ça aurait été un défi. Fait que Je oui et non. comprends. Mais pour du monde, ce que j'ai fait, c'est comme le plus gros défi, là. Fait que ça dépend aussi de Tout est relatif à ben, ce c'est ça, niveau-là. c'est ça. On se projette dans 5 ans. Où que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais avoir fait ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, tu sais, je l'ai nommé un peu tantôt, mais tu sais, j'ai quand même beaucoup, j'ai voyagé pour la danse, surtout, dans l'Ouest. Tu sais, j'étais allée, v'là 2 ans en Tunisie pour ça, mais j'ai jamais eu la chance de faire de tournée en Europe. Fait que, c'est les belles grandes salles, de spectacle, vintage de l'Europe, j'ai jamais eu la chance de danser là. Fait que c'est sûr que danser en Europe, ce serait le fun. J'ai toujours un désir, ça m'est arrivé peu de fois de danser pour des artistes en musique, mais c'est toujours, je suis, grande fan de la chanson québécoise. Je consomme beaucoup de musique, francophone. Je vais voir beaucoup de spectacles. Fait que c'est sûr que je me projette souvent que je me dis: «Mon Dieu, que j'aimerais ça danser dans son vidéoclip ou être sur scène avec cet artiste-là», puis c'est vraiment pas quelque chose que j'ai eu la chance de faire. Fait que ça, c'est plus des rêves de bucket list, là, que, tu sais, c'est pas nécessairement que j'aurais envie de partir en tournée avec telle artiste, mais j'aimerais ça la rencontrer puis avoir un moment de connexion créative puis de développer un projet avec certaines, artistes. Fait que, ouais, ça pourrait être ça. Plus de collaboration, danse, musique, puis peut-être, danser sur les scènes européennes. C'est qui tes artistes québécois préférés? Ben, j'aime beaucoup le piano, donc c'est sûr qu'Alexandra Streliski et Jean-Michel Blais, je les adore. J'aimerais vraiment ça Le un jour, message est envoyé. Non. oui, c'est ça. Ben, c'est qu'en plus, tu sais, Jean-Michel Blais, il y a beaucoup de danse dans ses vidéoclips. Tu sais, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est juste je suis pas, j'ai pas les plugs, là. Je fais pas partie de cette clique-là. Je suis tellement fan d'Émile Proucloutier. Je l'ai vu plusieurs fois en spectacle à Révolution. Ma première danse, c'était sur une de ses chansons. Fait que c'est sûr que, mon Dieu, si je pouvais un jour, danser dans son clip, j'en serais conquise. Bon, il y avait Feu, Cowboy Fringant, là, mais tu sais, chaque fois que la comédie musicale Pub Royal qui a été faite sur leur musique, à mon avis, à moi, c'est un excellent show. Puis c'est un des shows que j'apprécie, là, puis je vis pas de la jalousie envers mes pairs, mais je suis comme: «J'ai manqué le bateau, là». S'il y avait une comédie musicale que j'aurais voulu faire, ça l'aurait bien été sur les Cowboys Fringants. Fait que c'est ça, des fois, les moments plus que tu es comme: «Ah!» Tu checkes le show puis tu te vois, tu sais, tu te dis: «J'aurais pu le faire», là. Tu sais, il y en a que tu peux checker les atouts, les danseurs, puis être comme: «Mon Dieu, je fit pas dans le casting» ou «J'ai pas les capacités physiques», mais des fois, il y a des shows ou des vidéoclips que tu es comme: «Pourquoi je suis pas là? J'aurais été capable». Puis est-ce que tu chantes aussi? Ah non, du tout, c'est OK, ça. OK. Ouais, Je me demandais, vu que tu me parlais de comédie musicale, ouais, je me suis dit ouais. peut-être aussi qu'on t'a jamais entendu, mais Non, ben, on m'a futur jamais album entendu. qui se prépare on the side. Non, 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 OK. On m'a jamais entendu avec raison. Je pense pas honnêtement que c'est un running gag avec mes élèves que je chante mal dans mes cours, mais c'est aussi parce que je me force pas, là, puis je suis pas en performance de chant devant mes élèves. Mais tu sais, je pense que je serais capable d'être dans le bac, là, puis faire des sons avec tout le monde, puis laisser aller quelques notes, là, tu sais, sûrement Oui. que puis ça serait le genre d'affaire que si on me disait: «Écoute, on te prend, mais il faut vraiment que tu travailles ta voix», je me prendrais des cours de chant, là. Fait que je pense que j'attends un peu d'être devant le fait accompli, mais non, je vais pas, tu sais, il y a toujours l'aspect financier, là. Je vais pas dépenser 2 000 $ pour des cours de chant quand je sais même pas si un jour j'aurai la chance d'être sur scène dans ce contexte-là, là. Fait que Fait que dans le futur, on te souhaite de danser avec des artistes que tu adores, ouais. dont Alexandra Strelinski. Je Ouais. pense qu'on l'aime tous, elle. Ben, c'est ça, c'est un peu. Elle a vraiment venu mettre la musique classique là, Ouais, ouais, sur, 100%. sur la scène, puis vraiment, les gens l'aiment parce que je pense justement qu'elle sort un peu du cadre, mais qu'elle nous fait Mhm. quand même apprécier ce style de musique. Ben, elle a un charisme aussi, elle a une personnalité sur scène, elle a une intensité. Quand elle joue, là, tu vois que ça vient de loin, là, fait que Un peu comme les danseurs. Les danseurs, vous avez ça aussi à l'intérieur ouais, de ouais. vous. Ouais, ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Eh ben, merci de m'avoir, reçue. Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado.
Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.